Salut les loulous, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble les énergies féminines du coup. Donc j'ai repris l'oracle de la dernière fois. Et on va regarder ensemble un petit peu. Donc comme d'habitude, je vous pose 3 cartes. Je vous laisse voir c'est laquelle qui vous attire le plus. Et je vous invite à vous rendre directement sur la lecture de cette carte si vous le souhaitez. Vous pouvez également, bien entendu, regarder les autres sans aucun problème. Alors. Allez, vous pouvez mettre sur pause si vous le souhaitez. Le temps de choisir celle qui vous parle le plus. Et on va commencer par la première. On est sur le chakra du cœur. Alors, bien, le chakra du cœur, hein, c'est Anahata, le chakra vert, d'accord, qui est celui de l'amour inconditionnel. Alors, on va voir un petit peu pourquoi cette carte est sortie pour vous en particulier. Peut-être besoin d'une reconnexion à tout ça, de faire les choses. Alors, la grâce guérisseuse, le pardon, la compassion. Alors qu'elle éclaire votre chemin avec le rayon vert, guérisseur de la compassion, elle chuchote doucement pour vous rappeler « Je suis prête à aimer sans condition ». Cette carte apporte les bienfaits thérapeutiques du chakra du cœur. Respirez au sein de l'amour illimité du cœur universel et de chaque souffle. Sachez que vous êtes parfait. Dès maintenant, voyez-vous comme une personne entière et parfaite. C'est la clé de la guérison des blessures du passé, traumatisme, chagrin et du sentiment d'indignité. Il n'y a aucune erreur, seulement des expériences. Dès le moment où vous choisissez de vivre chaque instant via l'amour, que vous incarnez le miracle de la guérison, commence à transformer chaque cellule de votre corps pour les renvoyer à la lumière qui est. Ce maître guérisseur peut aussi indiquer une avancée du cœur. Soyez ouvert à l'épanouissement de votre cœur supérieur alors qu'il passe à un niveau encore plus profond d'amour. Ce sentiment est un cadeau précieux pour vous. Y recourir pour pardonner est, à l'instar de toute guérison, la seule façon d'avancer. Vous êtes aimé. Si ta compassion n'inclut pas toi-même, elle est incomplète. Jack Cornfield. Bon, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'apprendre à pardonner. Peut-être. Vous avez une situation qui a créé des blessures chez vous, peut-être avec une personne en particulier. Et ce chakra, il est là pour justement vous aider à guérir. Donc vous pouvez l'employer, vous pouvez l'utiliser. Pour certains, vous avez peut-être besoin justement de lui faire un petit chant de mantra, par exemple, pour aider à la libération des énergies qui ont pu stagner, d'accord? Lorsque vous avez vécu un traumatisme ou un choc émotionnel, vous pouvez avoir ce chakra qui est touché et du coup est déséquilibré, d'accord? Et ça vous empêche du coup d'être dans l'amour inconditionnel et de vivre dans cet amour-là, d'accord? Non seulement envers vous-même, mais aussi envers les autres. Voilà du coup les loulous pour la première carte. On va passer du coup à la deuxième. On est sur le chakra couronne. Décidément, on va sortir beaucoup de chakras. Alors, eh bien, pour vous, c'est le chakra de la conscience, hein, tout simplement. C'est Sahasrara qui s'appelle, d'accord? C'est le chakra qui se situe du coup au-dessus de votre tête. Alors, le chakra couronne, l'ancrage, évaluation de vos valeurs, la sensibilité. Soyez ouvert à votre nature sauvage. Ici, vous trouverez la beauté brute inexplicable et les conseils divins relatifs à la personne que vous êtes vraiment. Ce mandala vous apporte les rayons violets, argentés et dorés du chakra couronne qui vous connecte avec la conscience universelle. Votre énergie s'est alliée
avec celle du Conseil des 12, équipe de maîtres non physiques hautement évolués, surveillant l'évolution de la conscience de l'humanité axée sur le cœur. Il faut noter que cet événement survient lorsque votre chakra couronne et du cœur se limite pour activer le pur amour de la conscience christique. Donc là, on peut connecter les deux pour certains d'entre vous. On est vraiment là-dedans. Ceci permet à chacun de progresser dans l'accomplissement de sa mission. Reconnaissez votre divinité et vivez-la. Le centre d'énergie actuel peut aussi signifier l'attachement au monde physique, des sentiments de déconnexion émotionnelle et de résignation par rapport à ce mode de vie. Cependant, vous commencerez bientôt à vous sentir plus connecté pour ne plus faire qu'un avec vous-même et l'univers. Réévaluez ce qui importe à vos yeux dans votre monde physique. Les choses dont vous vous êtes entouré et que vous aimez ont atteint leur but et céderont la place à une façon d'être supérieure. Pour vous, le moment est venu. Vous avez la capacité et les outils pour accéder à une conscience plus élevée. Avoir l'intention d'agir de la sorte suffit. L'énergie de ce mandala est à vos côtés pendant cette période amplifiée et rappelle que l'instant est parfait pour ceux ancrant la lumière dans la planète et ceux commençant juste à comprendre leur rayonnement. Le moment est venu. Donc on est bel et bien sur cet état de conscience qui est devenu élevé chez vous, qui est rattaché aussi donc au chakra du cœur. Donc il s'agit tout simplement, comme ils l'ont dit, c'est que vous vous élevez. Il y a une connexion qui se fait entre vous et l'univers. Vous comprenez qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui vous fait vibrer et en même temps vous remettez peut-être en question certaines choses qui est en lien avec le monde physique. Donc, beaucoup de changements pour certains d'entre vous. Vous pouvez vous sentir un petit peu bouleversé. Il y a des choses que vous comprenez comme une forme de déclic, comme si vous ouvriez les yeux, en fait, sur des états psychiques, sur des ressentis, sur des choses que vous avez vécues, des choses que vous avez faites, vos valeurs, etc. D'accord? Voilà du coup les loulous un petit peu pour cette deuxième carte. On va passer à la troisième. Et pour la troisième, nous sommes sur la tribu des Lakota. On a une énergie très solaire ici. Alors, votre tribu amitié fidèle, village global. Le mandala actuel représente l'énergie curative de la tribu des Lakota et évoque les riches traditions anciennes des Amérindiens, des grandes plaines du nord-ouest et des collines noires dont la culture accorde une importance primordiale à la communauté. Il a profondément vénéré l'esprit. Il l'a vu, senti et entendu dans chaque aspect de la nature. La carte souligne l'importance de la tribu et les liens de parenté qui unissent ces personnes lorsque la force, le courage, la sagesse, la générosité, la foi et le cœur sont perçus à l'unisson. Vous êtes guidé pour répondre à l'appel de votre cœur. Connectez-vous avec votre famille d'âme et soyez actifs au sein de votre communauté. Vos dons doivent être partagés, vus et appréciés. Toutes les choses et personnes dans cet univers sont connectées et ce mandala vous demande de ressentir la connexion que nous partageons tous. Souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Prenez le temps de vivre dans la nature où les grands êtres, les arbres, sont les membres de votre famille. Marchez pieds nus, ressentez et autorisez vos sens à enflammer l'unicité de votre être véritable. Ce dessin indique que vous bénéficiez du soutien de personnes souhaitant être présentes pour vous. Ouvrez-vous, élargissez votre cœur et autorisez-vous à recevoir. Il s'agit d'un cadeau à votre attention, à celle du receveur et à ceux souhaitant donner. Je salue la lumière dans vos yeux où réside tout l'univers, car lorsque vous serez ce centre intérieur et que je serai à cette place en moi, nous ne ferons qu'un. Crazy Horse, chef des Sioux Oglala. Voilà du coup un petit peu les loulous pour cette carte. On vous invite donc à vous reconnecter à vous, à la nature aussi, qui fait partie de vous tout simplement, mais également à votre famille d'âme. D'accord? On est vraiment dans
dans cette idée de sortir peut-être de son cocon, d'accord? Si vous êtes un petit peu dans votre bulle en ce moment, on vous invite justement à en sortir, à vous reconnecter aux personnes qui vous sont chères, qui sont connectées à vous, avec qui les énergies circulent bien. Pour quelle raison? Ça n'appartient qu'à vous de le découvrir pour le coup. Mais en tout cas, vous en tirerez des bénéfices. À vous de voir ce que ça peut vous apporter. Voilà les loulous du coup pour le tirage un petit peu donc des énergies féminines. J'espère que ça vous aura éclairé. Moi, en attendant, je vous invite comme toujours à aller sur la page Facebook où je vous partage plein de choses sur l'actualité du cabinet. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous les loulous.